médias, avec la presse. Et ce n'est pas la presse qui va faire le boulot pour vous, c'est vous, dans vos manières de répondre aux interviews et surtout d'avoir des relations avec des photographes, avoir de bonnes photos dans ses bagages, avoir ce qu'on appelle, pour pouvoir constituer un pressbook. Le pressbook, il est important, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes interviewé par n'importe quelle presse, par quel organe de presse, il faut avoir sa coupure et puis on n'a pas les moyens, on commence par avoir un cahier dans lequel on colle et les photos. Il faut faire des archives. Et ce sont ces archives qui vont permettre à ce qu'un futur promoteur de spectacle va lui aussi se servir de votre pressbook pour faire la promotion. Maintenant, un artiste, sincèrement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas répondre n'importe quand, n'importe comment à la presse. Dire n'importe quoi. Si vous n'avez rien de bon à dire, taisez-vous, je n'ai rien à dire, je passe. Parce que tout ce que vous allez dire va se retourner contre vous un peu plus tard. Alors, donc on parle du pressbook, on parle des photos, on parle des relations avec les médias, avec les photographes, avec les journalistes, de telle sorte que si vous êtes quelqu'un de timide, eh bien, à ce moment-là, on s'adresse à ce qu'on appelle un agent. J'aimerais rectifier le mot manager parce que ce mot a beaucoup évolué. Il y a très très longtemps, quand on était petit, les grands artistes avaient ce qu'on appelle un impresario. C'est le terme d'impresario qui est passé à manager qui aujourd'hui est transformé, on dit beaucoup plus un agent artistique. C'est ton agent, vous allez au Canada, vous allez en France, aux États-Unis, il vaut mieux avoir un agent qu'un manager. Parce que le manager, on laisse maintenant cette terminologie aux affaires. Dans les entreprises, il y a des managers. Donc, ton agent artistique va avoir tous les renseignements sur vous pour que c'est lui qui va les proposer, qui va vous vendre, qui va vous faire passer à la télé, c'est lui qui va aller négocier vos contrats. Mais pour aller négocier, il faudrait que vous-même, vous soyez clean, que vous ayez les informations. Dans un autre domaine, dans d'autres pays, pour d'autres affaires dans le showbiz, alors il y a des artistes qu'on fabrique de toutes pièces. Alors cet artiste ne sait même pas dire A, ni B, ni C, et on l'habille, on le façonne, on l'amène à la télévision. Quand il doit même prendre la parole, ben, c'est l'agent qui est toujours là, qui est prêt. Tout ce qu'on vous demande, c'est votre prestation. On vous met devant la caméra, vous faites votre playback, on vous met devant une scène, vous jouez, et puis basta. Parce qu'on sait que vous n'avez pas le niveau nécessaire et suffisant pour répondre à la presse. Parce que tout ce que vous allez dire peut se retourner contre vous. Et c'est l'agent qui fait barrage, qui répond à toutes les questions, qui s'occupe même de votre pressbook. C'est lui qui va faire qui va prendre les photos, qui va faire les coupures de presse. Mais comme on n'en est pas là, dans nos pays et qu'on n'a pas les moyens, je pense qu'il est bon à un artiste de se préparer lui-même. Et dans les artistes, il y a toujours deux catégories. Il y a ceux qui y vont pour s'amuser. On voit dans les shows, on fait ça vraiment pour le plaisir. Mais celui qui veut en prendre conscience, qui veut vraiment être un professionnel demain, eh bien, il doit s'atteler à protéger son image à travers les photos, à travers les coupures de presse, à travers ceci, les réponses, les interviews radio, tout cela. Je pense que c'est nécessaire à savoir et c'est ainsi qu'il faut se préparer pour demain. Merci beaucoup. Aubin Monfeyi, conteur, artiste expérimenté pour sa chronique du jour concernant la prise en main du terrain pour mieux exercer la profession et aussi éviter les surprises. Voilà. Tout à l'heure, les temps forts de la semaine dernière, mais avant cela, un événement se prépare avec Miss Black Diamond, beaucoup de concours d'élection Miss sur le territoire ivoirien, les choses se précisent. Et si tout se passe bien, on sera en direct avec Miss Déborah. Débo qui est en activité, vous aurez quelques images tout de suite. Débo, bonjour. Elle n'est pas encore en ligne. Alors, on va passer les temps forts de la semaine dernière. On pourra donc escalader
cet élément, le temps qu'on rentre en contact avec Miss Debo. Patrick, déjà, certaines réactions par rapport au sujet du jour. Patrick, s'il vous plaît, on pourra peut-être proposer l'élément concernant Black Diamond. Alors, Patrick. Alors, Parker Lafouine nous dit, pour moi, je dirais que le manager est le premier avocat de l'artiste. Alors, la sincérité et la confiance seraient l'arme forte, car ce milieu est vraiment difficile. La complicité, en un seul mot, je dirais. Robit Donatien Blin nous dit, en tant que manager d'artistes, je dirais que souvent, avec les artistes, il y a les incompréhensions sur la programmation des spectacles et surtout sur les cachets très souvent qui peuvent varier, même le jour J du spectacle, et il va falloir expliquer cela pour que pour eux, tu veux prendre un plus et déclarer moins, et aussi sur leur hygiène de vie, tout compte fait. Et nous, c'est la langue et les dents, on se marche dessus, mais l'autre n'est rien sans l'un, il veut dire. D'accord, merci beaucoup, et des réactions qu'on aura certainement l'occasion de revoir lorsqu'on va lancer le débat tout de suite, hein, la réflexion sur les relations artistes et managers. On vous l'a promis, les images sont devant vous et Miss Debo est certainement en ligne. Debo, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. Alors, Miss Black Diamond, est-ce un concours de Miss de plus encore sur les territoires ivoiriens? On a beaucoup de concours de beauté. Quelle place donnez-vous à votre concours de beauté à vous? Voilà. Moi, j'aimerais dire, mon concours de beauté, à la base, lutte contre la dépigmentation de la peau. Ah d'accord. Voilà. Nous avons initié ce concours de beauté pour plus attirer la population à s'intéresser à cet événement et au travers de cela, sensibiliser maintenant la population sur les conséquences de la dépigmentation. Alors, vous sensibilisez les femmes ou les demoiselles au teint noir de rester naturel. Donc, vous faites un concours qui met en avant les qualités du teint noir, c'est ça? Exactement. Nous primons et nous encourageons aussi ces jeunes filles-là à garder leur teint naturel pour dire qu'elles sont peut-être noires, mais elles sont aussi belles et brillent autant que le diamant. D'où l'appellation du concours Miss Black Diamond. D'accord. Vous recevez beaucoup de candidatures dans ce concours-là? Oui, même si la femme au teint naturel noir est en voie de disparition, mais quand même, il y en a encore des femmes noires, des jeunes filles noires qui viennent participer à ce concours de beauté-là. L'initiative est bonne, hein? Guy de Fer et Aubin Mafeyi, à qui est ici, ils sont d'accord pour ça, pour une fois. Je suis d'accord parce qu'au moins ça permet aux êtres humains de maintenir leur teint. Sinon, tu vois quelqu'un aller changer la couleur de sa peau, mais tu sais que c'est quelqu'un qui moralement est diminué. Sinon, un homme doit être fier de la couleur de sa peau et non pas envier la couleur de l'autre. Ce serait vraiment... C'est moralement diminué, quoi. Tous ceux qui le font, moralement, sont diminués, quoi. Moi, c'est ma manière de penser. Hein. Et je pense que c'est ça. Très bien. Et c'est aussi notre ambition ici, décomplexer le noir. Hein. Exactement. Et puis, il faut dire que, venant d'une femme, cette initiative est louable parce que quand on se plaint aux femmes, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce qu'elles répliquent? Dit, ah, c'est ce que vous, les hommes, vous aimez. Mais quels sont les hommes qui vous ont dit qu'on aime ça? Alors, donc, une femme qui décide de mettre, disons, cette peau en exergue, en valeur, je crois que vraiment bravo à elle, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, belle démarche. Alors vous donnez rendez-vous ce week-end pour la finale de l'édition 2014. Oui, le samedi 28 juin 2014 à partir de 18h à l'espace Cristal en zone 15. Merci, bonne chance à vous, Miss Deborah, concours de beauté Miss Black Diamond. C'est maintenant qu'on comprend le sens de Black dedans. Miss Black Diamond, mettre en avant la peau noire et je pense que ça contribue à décomplexer le noir. Merci. Et les temps forts vous seront proposés dans seulement quelques secondes. La semaine dernière, vous le savez, on parlait des difficultés liées au développement de l'industrie musicale sur le continent africain. Quelle était selon vous la pièce manquante au développement de l'industrie musicale? Point. Elle est inhérente à toutes les sociétés. Sans règlement, on ne peut rien faire. Donc l'État, quand l'État nous verra, nous les artistes,
organisé et qu'on se présentera devant lui pour dire « Ah, nous, voici ce qu'on veut, voici comment on le veut », parce qu'ils ne peuvent pas penser à notre place. D'abord, par ignorance, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont d'autres chats à fouetter, donc nous amènerons devant eux nos chats pour qu'on les fouette ensemble. Je n'arrive pas à comprendre qu'on arrive à traquer des gens qui vendent des produits cosmétiques périmés ou de contrefaçon, et des pailles de contrefaçon. Récemment, on vient d'arrêter des gens, les femmes qui vendent des médicaments de contrefaçon, et qu'on n'arrive pas à arrêter des gens qui exposent des albums, de certains artistes qui ont investi des millions dans un studio, et puis le CD se retrouve à 500 francs ou à 1000 francs sur le marché, puis on n'est pas en mesure de les arrêter. Ça, je trouve que c'est une injustice. Même le policier, même sans qu'on ait signé un décret, doit être en mesure de les arrêter, parce que vis-à-vis de la loi, c'est déjà de la contrebande. Le problème de l'industrie musicale est que les gouvernants africains sont impuissants face à la piraterie. La technologie évolue sans eux, de sorte qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Il faut que les artistes trouvent d'autres stratégies de vente. Les cassettes sont caduques et les CD sont en voie, entendez par là, en voie de disparition. Julien Tapsoba nous dit « Les pièces manquantes et développement de l'industrie musicale sur le continent africain sont le manque de professionnalisme, la mauvaise gestion des structures d'encadrement des artistes, l'impuissance face au problème de la piraterie. En Côte d'Ivoire, face au problème de la piraterie, les cadres du Burida se battent seulement contre les vendeurs de CD dans la rue. » Il vaut mieux des gens qui pensent à leur avenir, qui sont conscients, se mettent ensemble, même sans c'est trop, même à 10 ou 15 ou 20, nous allons expérimenter cela, et dans la formation, et dans les relations avec le public, dans les relations avec les NTIC qui sont en train de faire, et vous allez voir, quand ça va marcher, des gens vont entrer là-dedans. Le Burida, il n'avait pas en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'Amédée Pierre, par le touchement des Fologo, explique cela à Oufou Boigny, et puis Oufou qui ne connaissait pas, en a créé. Donc en fait, les autorités, on les accuse, c'est vrai, on les accuse, mais qu'est-ce que nous leur proposons? Ils ne peuvent pas réfléchir à notre place parce qu'ils ne connaissent pas notre métier. On jettera le base cette semaine. La semaine prochaine, on jouera la prolongation dans le débat concernant les relations manager-artiste. Comment créer l'harmonie et maintenir cette harmonie-là. Alors, Aubin Manfoyi vous l'a dit, on a évolué. Désormais, le manager représente le directeur. On parle de manager dans les entreprises et les structures. Aujourd'hui, on parle d'agent artistique. Alors, on va donner des clés aux artistes et aussi aux différents staffs pour que l'harmonie règne. Patrick, le statut du manager. Oui, le statut du manager. Alors Mohamed, rapidement, j'aimerais aller dans le prolongement de M. Aubin Manfoyi pour vous dire les différents profils du manager, c'est-à-dire un nom à chaque tâche. Il y a le manager défricheur qui veut dire, dans un premier temps, le manager rend le produit artistique commercialisable, il démarche, c'est-à-dire les maisons de disques, les tourneurs, les salles de spectacle, il crée les outils de promotion et développe des partenariats et ensuite communique. Ensuite, il y a le deuxième type de manager qu'on appelle le manager coordinateur. Dans un second temps, il fait le lien entre les différents professionnels intervenants sur l'artiste, c'est-à-dire producteurs, médias, tourneurs et distributeurs. Et enfin, nous avons le manager entrepreneur qui est le manager qui devient le chef de la petite entreprise et développe les revenus autour de l'artiste, c'est-à-dire tout ce qui est sponsoring, produits dérivés. Alors, le manager devient donc la cheville ouvrière de cet artiste, mais surtout une personne de conseil qui organise la carrière de l'artiste. Cela veut dire que la relation entre artiste et manager doit être fondée sur la confiance, la défense des intérêts communs, parce que si l'artiste gagne, c'est que forcément le manager gagnera, et une notion de stratégie inscrite dès le début de la collaboration entre le manager et son artiste. Voilà, 3 profils de managers qu'on pourrait donner à une seule personne, voilà. Ou une seule personne pourrait aussi déléguer des pouvoirs à d'autres compétences autour d'elle-même. Alors, complément d'information, sinon on passe à l'importance de créer l'harmonie. Il est important de créer l'harmonie entre manager et artiste. Alors oui, donc moi je suis déjà plusieurs fois habitué au terme d'agent artistique. Et bien l'agent, la confiance, en fait, en lieu et place de confiance, je pense que la confiance appelle beaucoup plus à des sentiments qui n'ont rien à voir dans le métier. Donc, ce qui les relie, c'est le contrat. C'est-à-dire qu'un contrat, c'est la loi. But de faire, je ne t'aime pas, on ne mange pas, qu'on appelle le placalier ensemble, ça, ce n'est pas notre problème, mais on partage les intérêts, je te produis, il faut que tes spectacles marchent,
Il faut que moi qui suis le producteur, il faut que ça marche pour moi. Donc, il y a un contrat. On lit bien le contrat et on respecte le contrat. Maintenant, si on parle de sentiments là-dedans, mais tout ce qui est sentiment, et donc ça complique les choses. Ah, vous voyez. un beau jeu de mots. Oui. D'accord. Ne pas aller au sentiment, agir par des décisions et suivre, je vais dire, la loi, les textes. On n'est pas obligé de s'aimer voilà. ou encore moins avoir le même courant de pensée. Le contrat dit je dois loger Guy de Fer pour son niveau artistique qu'il a, je dois le loger dans un 3 étoiles. Eh bien, c'est dans un 3 étoiles, je vais le mettre. Et non, on dit, bon, tu sais, comme c'est un petit frère. Comme c'est un petit frère, tu sais, bon. Là, on n'est pas à Abidjan. Bon, on n'est pas à Abidjan, tu vas loger chez ma tante qui est à Korogo en attendant. Donc, non. Ça ne marche pas. Ça, c'est pas professionnel. Donc, voilà, c'est pas professionnel. La loi est là, le contrat est là, nous l'avons signé ensemble, on le respecte, je te respecte, tu me respectes et tout marche pour le mieux. Bien, avec la permission de Fatou, 22 42 54, on pourra peut-être prendre un seul intervenant par téléphone. Bidefer, alors comment créer selon vous cette harmonie-là? Mais moi je pense qu'il y a un cahier de charge. Quand tu décides de travailler avec quelqu'un, il y a ce que tu veux de lui et il y a ce que aussi la personne avec qui tu veux travailler veut de toi. Et moi j'appelle cela en fait, c'est vrai, Aubin dit un agent d'artiste, c'est très beau. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'on appelle aussi un staff managérial, c'est-à-dire un staff d'encadrement, en fait. Le dit si bien en parlant d'agent d'artiste, c'est-à-dire qu'il travaille avec des gens. Il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure de dire en conseil, à tant, mais c'est avec des gens que ce monsieur travaille. Et donc, il y a un cahier de charge. Il y a l'artiste qui prend ce que tu es et que la personne qui veut travailler avec toi, tu dis voilà ma vision. Et la personne dit, moi, voilà ce que je peux faire, ce que je veux faire. Vous allez vous attendre dans un cahier de charge ou alors qu'on appelle un contrat, vous attendez là-dessus, et puis vous allez. Si ça ne marche pas, mais vous vous séparez. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on évite un peu les systèmes de je te rends service, on me rend service. C'est comme la dernière fois on a dit dans les journaux, on dit le président doit payer 300 000 francs par chaque artiste, on va les choisir. Non, ça devient de l'amitié, du favoritisme. Il faut qu'il y ait un décret qui dit que tel artiste, avec tel nombre de cassettes, tel nombre de pratiques, aura 300 000. Et non pas par ordre de 300 000 francs, on va choisir les gens qu'on veut, qu'on arrête le favoritisme, les amitiés, le sentimentalisme. Alors, la semaine prochaine, on va aller dans le détail. Patrick, soyez prêts. Et sur la toile, vous allez prendre une ou deux personnes. Suleiman Ben Diakité nous dit l'artiste doit donner libre cours au manager pour gérer sa carrière, pas seulement à discuter les contrats, mais aussi sa tenue vestimentaire, les endroits qu'il doit fréquenter. En retour, le manager doit être honnête avec l'artiste et le tenir informé de toutes les initiatives qu'il entreprend pour l'artiste. Ismaël Simon Ouattara dit « Je pense que certains managers se jouent des artistes. Il faut que les managers et les artistes se voient souvent pour discuter de tout, surtout du partage d'argent, car c'est ce qui divise le plus souvent les managers et les artistes. Les managers doivent protéger les artistes et non les mettre dans les problèmes. Et les artistes doivent respecter les managers. Il ne faut pas regarder les erreurs d'un manager pour accuser les autres managers. » Il salue M. Bidefer, Mohamed Kanté, Aubin Monfeyi, toute l'équipe, Fatou Coulibaly, la grande équipe. On s'excuse à côté standard, on ne pourra plus prendre d'appels entrants, mais on aura rendez-vous le mercredi prochain pour la prolongation. Vous pouvez voir ce programme sur l'application mobile de la RTI. Djessou de Prospérité Group a monté les éléments. Monsieur Justin Yasselou les a alignés et nous, on les a exploités ici. Toute l'équipe de ce programme. Merci à Aubin, merci à Bidefer, merci à Patrick. Et encore une fois, maintenez la flamme autour des valeurs de solidarité et d'autres valeurs. Surtout, ne vous laissez pas abattre. La Coupe du Monde continue, chacun a ses préférences dans les équipes. On a encore un représentant là-bas qui est l'arbitre ivoirien, le seul arbitre africain. Il est ivoirien, donc on est encore dans la compétition. Merci à Yao. Les images ont été fixées par notre ami Crépin et aussi Mr. Francky, sans oublier Soro Lidi. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani à 13h15 en temps universel. Merci, au revoir.